Aujourd'hui, config un peu différente de la dernière fois dans le sens où, vu que j'habite en ville, j'ai besoin de m'échapper souvent et pour le faire, bah, je peux pas toujours aller aussi loin que je veux. Donc, on m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais ces vidéos. En fait, c'est un peu pour montrer à tout le monde que même si on habite en ville, on a des contraintes de temps, d'argent, etc., il y a tout à fait moyen de partir à l'aventure près de chez soi, facilement, et de se reconnecter à la nature et donc du coup de trouver bah, parfois un exutoire à cette vie qui ne s'arrête pas et qui va de plus en plus vite et de pouvoir faire une pause. Là par exemple je pars juste pour une nuit. Je suis dans une forêt, normalement j'ai pas le droit d'être, mais bon, pas vu, pas pris. Donc aujourd'hui l'idée c'est de faire un camp un petit peu caché. Donc je montrerai des nouvelles techniques pour un peu avoir un camp caché si un jour besoin s'en fait sentir, je le souhaite à personne. Autre info, là maintenant on est une éclaircie, mais il a plu toute la journée et il va sans doute pleuvoir bah, ce soir. Donc voilà, c'est juste que niveau météo on est un peu ric-rac. Mais donc voilà, je vais monter le camp. Ce que j'ai utilisé, moi, c'est que j'ai utilisé des arbres qui étaient tombés, comme vous pouvez le voir, pour me camoufler. Donc ça, c'est la structure de l'abri que j'ai créée. Donc c'est simplement une pyramide avec une longue faîtière. Et je vais mettre la bâche simplement par-dessus. Ici devant, je ferai mon foyer, donc pour le feu de ce soir, qui sera mis complètement caché des deux zones où je risque d'être repéré par là et par là. Bon, ben, je vais me dépêcher de mettre la bâche parce que il y a des gouttes qui commencent à tomber. Donc finalement, il s'agissait d'une fausse alerte. Donc pas de pluie, du coup j'en ai profité pour un petit peu améliorer mon confort de couchage. Voyez plutôt. Je viens de me constituer un petit matelas de mousse qui à mon avis va isoler, va grandement faciliter l'isolation thermique cette nuit, ainsi que le confort, parce que voilà, c'est quand même plus molletonné. Donc, étape suivante, j'ai recouvert le lit de mousse d'un poncho pour l'humidité, parce que la mousse isole parce qu'elle emprisonne beaucoup d'air. Mais bon, comme il a plu les 2-3 derniers jours, tout est gorgé d'eau, y compris la mousse. Bon, la mousse évidemment draine facilement l'eau, mais du coup elle va surtout emprisonner de l'air, donc c'est ça qui va m'isoler du froid du sol, mais pas de l'humidité. Du coup je l'ai recouvert avec un poncho, et puis en plus j'ai un matelas, donc normalement ça devrait aller. Donc là maintenant je fais une petite pause, et puis après on va s'occuper du feu, et à la fin je mettrai la bâche par au-dessus. Voilà, à tout à l'heure. Comme je l'avais dit précédemment, il a beaucoup plu. Donc du coup, tout est trempé. Donc inutile de prendre des bâtons que vous trouvez par terre. C'est mort. Ils seront trempés, ça n'ira jamais. Donc moi, j'ai trouvé un arbre mort sur pied. Vous voyez, il est complètement mort. Suffisamment mort que pour que, ici, je n'ai même pas à le scier. Il est tombé tout seul en le poussant. Mais ses branches sont complètement cassantes. On entend ce craquement du bois sec. Alors je l'ai pris avec toutes ces branchettes parce que du coup je vais utiliser vraiment toutes les parties du bois. Donc pour allumer le feu, ce sera les petites brindilles qu'on voit qui, elles, maintenant du coup sont bien sèches. Ce qui craque d'habitude brûle. Donc je récupérerai toutes les brindilles, les petites branches, ce qui normalement permettra de l'allumer. Puis je le débite en bûchette, je le coupe en petites allumettes et ce sera normalement possible. Voici mon kit feu pour... Enfin voilà, j'ai différentes options. Donc, je commence toujours par essayer avec le Fire Steel, donc ça c'est une pierre à feu, fait au tige au ferrocédium, assez classique. Alors comme allume-feu, bah, j'ai des zips classiques, ça c'est toujours en backup. J'ai ce truc là qui brûle 5 minutes, mais bon, c'est toujours du backup de chez backup. Et je vais commencer ici avec, voilà, vous avez reconnu ce que c'est, hein. Et ben en fait ça marche super bien. J'ai mis des bâtons pour l'isoler quand même du sol. Là j'ai bâtonné un petit tas de bois. J'ai pas besoin de beaucoup, hein. J'ai juste des saucisses à faire cuire. L'arbre sur pied que je vous ai présenté tout à l'heure, voilà ce qu'il est devenu. Alors vu qu'aujourd'hui ça risque de pas être facile, je vais vous présenter mon feu. Donc je vais utiliser du coup mon allume-feu, enfin ma Fire Steel, ma pierre à feu ici. Et donc le tampon que j'en ai déjà décomposé un. Je décompose le deuxième, voilà, vous voyez, c'est juste du coton.
c'est excellent pour allumer du feu, c'est emballé dans un emballage plastique. Je conseille à tout le monde d'en avoir un ou deux au cas où on a des conditions de feu difficiles. Voilà. Voilà. Normalement. Voilà. Bon, et ben voilà. Donc je vous rappelle que je suis dans une forêt qui est enclavée entre une ville et une route. Je suis à 10 minutes de chez moi. On est en pleine semaine. Demain je travaille. Et voilà ce que je fais. Je pars complètement à l'autre bout du monde. Juste à côté de chez moi. Et je pense que n'importe qui peut faire pareil. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de donner à ces vidéos. C'est échappez-vous, évadez-vous, c'est pas loin. Vous avez tous un super coin près de chez vous dans lequel vous allez jamais, auquel vous avez jamais pensé. Et il faut pas 15 jours, il faut pas 6 mois, il faut parfois juste voilà, une soirée. Et je me retrouve à faire du feu dans une forêt alors qu'il y a une ville à côté de moi. Question d'état d'esprit.